Bienvenue sur notre chaîne DK-Code. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, dans les cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment définir et utiliser les variables Java, que l'on appelle aussi, comme je vous avais dit dans le cours précédent, qu'on appelle aussi attributs. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'apprentissage par l'exemple. Donc, je vais vous afficher un peu de théorie. Voilà, donc on a des variables de type primitif, c'est-à-dire, si on peut dire, ce sont des variables natifs, vous voulez dire primitif, moi je dirais natif. Ce sont des variables qui sont allouées dans la mémoire primaire et qui ne peuvent peut-être contenir que des données simples. En gros, ce sont des variables très connues dans d'autres langages. On a le type booléen, qui est un entier codé sur un octet, mais il peut être codé sur un bit aussi, et il ne peut contenir que la valeur true ou false. On a les bytes, qui est codé sur un octet. On a les shorts, qui est un entier codé sur 2 octets. On a les integers, qui est codé sur 4 octets. Les longs, 8 octets. Les chars sur 2 octets. Mais voilà. Le float, qui est un nombre décimal sur 4 octets. Et le double, qui est un nombre décimal, qui est codé sur 8 octets. Et par ailleurs, le langage Java, comme tout langage objet, offre aussi des variables de type objet. Donc, string, c'est un objet de type chaîne de caractères dont la mémoire est allouée dynamiquement en fonction de la déclaration. Donc, vous verrez dans les exemples que je vais donner comment les utiliser. Array, il ne s'appelle pas comme ça, mais c'est une idée. C'est en fait les tableaux, qui est un objet de type tableau, dont la mémoire est allouée dynamiquement en fonction de la déclaration. Sachant que les array, comme tel, vous ne le verrez jamais en Java, un objet appelé array, mais c'est pour dire qu'en fait, on peut déclarer un objet de type short, int, long, char, float, double, byte et même booléen de type array. Un tableau en fait. Et puis on peut aussi créer un objet soi-même, object toto. Et on lui donne des propriétés, on lui donne tout ce qu'il faut. Ça, on verra ça plus tard quand on sera déjà bien rodé. Voilà, ça c'est pour la partie théorique. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai toujours tout ça, ces fichiers dans les premiers commentaires ou dans la description, carrément, pour changer. Alors, on va introduire notre cours par des exemples comme d'habitude. Donc, on va commencer par faire des déclarations, donc plutôt des initialisations. Des variables en Java. Donc, vous voyez, c'est simple. Donc, le booléen, ici, je l'ai déclaré en true. Je l'ai déclaré et réinitialisé directement en true. Le short, je l'ai déclaré et initialisé en même temps. Le int, déclaré et initialisé. Bon, voilà, j'ai tout ça. Donc, vous voyez, donc j'ai toutes mes déclarations et j'ai toutes mes variables qui sont déclarées là-dessus. Alors, comme on ne connaît pas encore les opérations, mais par contre, on a vu dans le cours précédent, on a vu les fonctions println, on va les utiliser pour afficher tout ce qu'on vient, je viens de vous dire. Donc vous voyez, donc là, je vais afficher
Donc en Java, vous voyez, en Java, il n'y a pas besoin de formatage commencé. C'est une chaîne de caractères et la variable, vous l'affichez comme telle. Donc cette chaîne-là, qui va afficher flag, deux points, email, deux points, et la valeur. Parce qu'en Java, vous pouvez aussi très bien faire system.out.println flag. Java n'a pas de format. Donc il va afficher flag directement. Ça, j'ai fait juste pour faire joli et pour formater. Donc on l'exécute. Donc comme vous pouvez voir, donc le premier système flag que j'ai fait là, voilà, il est là, il affiche juste true. Et puis derrière, il y a tous mes printf que j'ai affichés ici derrière. D'accord? Qui sont là, vous voyez, tout ce que j'ai pu afficher. Donc son regard d'initialisation qui est comme ça. D'accord? Alors vous remarquez une petite subtilité, en fait en Java malheureusement, pour le float, on est obligé de mettre F derrière. Sinon, il ne comprend pas. Il est incapable de comprendre que c'est un float. Il va s'attendre à ce que ce soit un double. D'accord? Donc n'oubliez pas, si vous initialisez un float, n'oubliez pas les F. Voilà. J'espère que vous avez tout compris hein, sur les types et les variables Java. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.